L'invité de la rédaction, Mikolo Lebita Robert, c'est le père d'une Gabonaise de 44 ans, vraisemblablement tuée par bavure policière dans la fièvre de la psychose née d'enlèvement d'enfants qui a ébranlé le monde scolaire à Libreville, mais également de nombreux quartiers sous-intégrés, l'OPK7 notamment, où résidait et exerçait son activité commerciale la défunte Bitogi Mangongo Ginette Chimène. Bitogi Mangongo Chimène. Monsieur Mikolo Lebita Robert, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous dénoncez le fait que votre fille ait été tuée des suites d'une bavure policière. Pourquoi évoquer la thèse de la bavure policière? Bon, moi je persiste que ma fille a été tuée suite à une bavure policière. Ça aurait été dans un mouvement populaire. On ne parlerait pas de bavure policière. Ça aurait été par un accident de circulation. On ne parlerait pas d'une bavure policière. Ça aurait été par un risque des riverains pour un problème donné entre les individus, on ne parlerait pas d'une bavure policière. Je ne sais pas si je peux vous dire un adage de ma langue qui dit: le miel, il est bon. Les pygmées aiment le miel. Tous les bantous aiment le miel. Un adage chez moi dit: le miel est dans un tronc d'arbre et tout le monde est passé par là. Toutes les communautés sont passées sous ce d'arbre là. Ils ont vu le miel. Ça n'a pas disparu. Mais les pygmées sont passés par là. Le miel a disparu. Si je parle de bavure policière, de force de l'ordre, tout simplement parce que au moment où ma fille est assassinée, c'est les forces de l'ordre qui passaient par là. C'est la police qui passait par là. Et on la retrouve avec des impacts de balles dans le dos. Effectivement, il y a des impacts de balles dans le dos. Parce qu'elle était assise, dos tourné sur la route. Dans le bas-côté de la route du PK7, au niveau du PK7, l'ancienne Gabopi. Et à ce moment-là, à cet endroit, les forces de l'ordre passaient là. Parce que nous savons qu'il n'y a que les forces de l'ordre qui ont les fusils avec balles ou avec munitions. Et là, vous vous êtes rapproché des services compétents pour porter plainte contre X. Quels ont été les services, justement, auprès desquels vous vous êtes rapproché? Effectivement, je me suis rapproché des services compétents de force de l'ordre. Des services compétents de force de l'ordre. J'ai porté plainte contre X que j'ai déposé à la direction générale de recherche, la DGR. J'ai déposé à l'état-major
des polices d'investigation judiciaire. J'ai déposé à l'inspection générale des forces de police nationale. J'ai déposé à l'inspecteur général du commissariat du 5e arrondissement. Et j'ai déposé à la direction de recherche, je pense. J'ai déjà dit. Mais c'est dans la fièvre, il faut le dire, de la psychose née d'enlèvement d'enfants où certains adultes auraient été même enlevés. Est-ce que votre fille n'aurait pas été victime de ces criminels rituels supposés? Bon, en tout cas, on ne peut pas ne pas dire que c'est dans la fièvre de cet événement. Puisque c'est c'est à la suite de cela. Cette ambiance de cafouillage. Dans cette ambiance. Et auprès de la PJ, l'attitude a été curieuse par rapport aux autres. Les autres services ont accueilli votre plainte et la PJ aurait... justement, c'est paradoxal. J'ai trouvé ça un peu paradoxal. Curieux. Curieux. J'ai déposé la plainte dans toutes les unités concernées, avec qui devait en retour me donner l'accusé réception. Malheureusement, à la PJ, l'agent qui m'a reçu n'a pas voulu me donner l'accusé réception. À la limite, ils vous auraient même blâmé en vous disant que oui, nous n'avons pas qualité dans leur manière de parler aux usagers, il n'a pas voulu entendre ma demande. Ok. Quand vous regardez les impacts de balles, vous êtes convaincu que c'est forcément les hommes habillés, sinon les hommes en armes, qui ont assassiné votre fille? Mais on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire, puisqu'ils étaient de passage par là. Déjà toute la journée, ils étaient là. Et la même nuit, au moment du forfait, ils étaient là. Bon. Maintenant, les plaintes déposées, c'est quoi la suite? Mais la suite, on l'attend. Quand on porte une plainte, on attend la suite de ceux qui reçoivent, de ceux qui sont les juges. D'accord. Il y a un climat, une crise de confiance entre les Gabonais et leur justice. Vous, par rapport à cet acte vraisemblablement l'homicide volontairement volontaire, vous êtes confiant par rapport à la justice gabonaise? Malheureusement pas. Je crois en ma justice, je crois à mes autorités. J'attends. Vous attendez. Et dans l'intervalle de l'attente, la famille se réunit et nous sommes là, comme vous le savez, après le décès d'un membre, tout le monde se retrouve là. D'accord. Le chef de l'État, Ali Bongo, dans son message à la nation, disait être chevet des Gabonais. Et votre cas est particulier. Vous perdez une fille de 44 ans de suite vraisemblablement de bavure policière. Un message au chef suprême des armées. En tout cas, nous sommes un petit pays. Tout ce qui se passe, les autorités le savent. Et dans le cas présent, c'est une bavure policière. L'État est bien impliqué là-dedans. Que l'État prenne ses responsabilités. Ses responsabilités. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Que l'État prenne ses responsabilités. Et actuellement, où a été transporté le corps? Dans une maison de pompe funèbre. Dans une maison de pompe funèbre. Ok, nous acheminons vers la fin de cette interview. Monsieur Mikolo Lebika Robert, vous êtes donc le père de Bitogi Mangongo Chimène, décédé dans la fièvre de la psychose née d'enlèvement d'enfants à la suite des patrouilles policières intervenues du côté du PK7. Nous arrivons au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Ben, mon mot de la fin serait de dire que les autorités, en tout cas, j'attends tous d'eux
que la justice soit faite. Nous sommes un état de droit. Nous sommes des Gabonais. C'est une Gabonaise qui est morte suite à ce que nous avons déjà dit plus haut. Donc, je n'ai pas besoin de dire que tel ou tel fasse ce qu'il a à faire. Mais celui qui sait le faire, celui qui sait ce qu'il a à faire, c'est l'État. D'accord. Voici donc du crin à moudre pour le parquet de Libreville, sinon le procureur de la République, qui disait s'impatienter des plaintes des Gabonais dans le cadre des morts signalées, d'enlèvements signalés. Voici donc une galette pour la justice gabonaise, du pain béni, de quoi donc faire la lumière sur ce décès. Un décès pour lequel la famille de la victime privilège la piste de la bavure policière. Monsieur, les hommes de loi, les hommes en toge, à vous la galette, à vous le pain béni, que justice soit faite, dixit la famille. C'était le numéro de l'invité sur Radio-Télévision Nazareth. Merci de nous avoir suivis.